chères toutes et chers tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle séquence de partage. Et je vous dis encore merci et pour l'intérêt donc que vous portez à ces moments où nous partageons les enseignements. Et aujourd'hui, je vais parler de la fin de la souffrance. Parce que c'est vrai que nous sommes dans une période de transition énergétique, dans une période d'intense bouleversement, de changement. Nous sommes à un moment où beaucoup d'âmes s'éveillent, mais pour le moment, nous sommes à un moment aussi où la souffrance semble aussi s'accentuer. Et nous allons comprendre donc pourquoi nous parlons de la fin de la souffrance aujourd'hui. C'est important de comprendre que nous ne sommes pas incarnés pour souffrir. Nous ne sommes pas incarnés sur la terre, dans un corps physique, pour souffrir. Nous ne sommes incarnés. Nous avons fait ce voyage-là pour apprendre à connaître qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici. Et la douleur devient la souffrance lorsque nous ne comprenons pas qui nous sommes et nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes là. C'est ça qui amène la souffrance. Donc, arriver à la fin de la souffrance, c'est comprendre qui nous sommes. C'est comprendre qu'au-delà d'un corps, nous sommes d'abord une étincelle divine. Nous sommes une âme divine. C'est très important. C'est le b.a.-ba même. C'est la première étape. Qui sommes-nous? Sommes-nous un corps physique? Nous sommes un être humain. Nous sommes un être qui fait son expérience à travers un corps physique. Parce que du moment où nous nous identifions à un corps physique, nous considérons que notre finalité, c'est la tombe. Alors que lorsque nous comprenons que nous sommes un être humain, nous comprenons que le corps n'est qu'un vêtement. Il est important dans cette expérience terrestre, mais c'est un vêtement et nous pouvons le changer lorsqu'il n'est plus adapté ou lorsqu'il est usé. À partir de ce moment-là, nous commençons à comprendre qui nous sommes véritablement. Et nous commençons à entrer dans nos capacités d'être divins, dans nos potentialités, dans les possibilités, dans ce que nous pouvons faire et accomplir en tant qu'être divin. Parce que s'identifier à un corps physique limite nos capacités et nos potentialités, nous empêche d'accéder à notre plein potentiel. Donc, lorsque nous comprenons qui nous sommes, nous commençons à demander pourquoi cette expérience-là. Pourquoi nous avons fait le choix d'une telle expérience. Ça veut dire prendre un corps physique. Et cela nous amène à chercher à comprendre quelle est notre mission dans cette existence terrestre. Pourquoi je suis là? Je suis un être divin dans un corps physique, mais je suis là pourquoi? Et cela nous amène à comprendre que les missions sont diverses. Les missions sont différentes. Parce que la souffrance vient aussi de quoi? De penser que les missions sont comparables. De penser que nous sommes là pour la même chose. Non. Chacun personnellement, en se posant la question, qui je suis? Pourquoi je suis là? Commence à comprendre que les missions ne sont pas les mêmes. Et commence déjà même à comprendre
Le premier objectif à comprendre que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et que tout ce qu'il y a dans le monde n'est pas notre finalité. Notre finalité, ce n'est pas la matière. Notre finalité, ce n'est pas l'abondance financière. L'abondance financière peut nous être nécessaire selon notre mission. Notre finalité, ce n'est pas les enfants. Les enfants peuvent faire partie de notre mission ou pas. Notre finalité, ce n'est pas se battre pour des portions. Ce n'est pas se battre pour des postes. Parce que quand nous comprenons qui nous sommes, alors l'univers nous dote de tous les instruments dont nous avons besoin. C'est comme quelqu'un vous dit, il faut aller me désherber mon champ. Vous avez fait un contrat, va désherber mon champ. Et lorsque vous allez, vous lui dites, bon, j'ai besoin du matériel pour faire le travail. Alors, il sait que pour désherber le champ, vous avez besoin d'une roue, d'un coupe-coupe, peut-être d'une pioche. Vous avez besoin d'un plat. Vous avez besoin de l'eau pour boire, de la nourriture. Il vous dotera de tout cela. L'univers vous dotera de tout ce dont vous avez besoin. Donc, il n'y a pas de lutte en réalité à faire. Lorsque nous comprenons véritablement qui nous sommes, c'est lorsque nous ne le comprenons pas que nous sommes dans la lutte, que nous sommes dans la peur. Mais si ma mission, c'est de désherber, la mission de l'autre peut être de me fournir le matériel du lait artisan. La mission de l'autre, c'est de peupler la terre. Lui, il va faire des enfants. Mais Dieu ne lui donnera pas que les enfants. Dieu lui donnera aussi, l'univers lui donnera aussi ce dont il a besoin pour s'occuper de ses enfants. L'autre a pour mission de sillonner l'univers, de sillonner la terre, peut-être pour écouter les gens, peut-être pour former les gens. Et l'univers peut dire, bon, vu le travail que tu feras, toi, tu n'as pas le temps pour t'occuper d'enfants. Est-ce que tu es d'accord? Toi, tu n'as pas besoin de faire d'enfants. Parce que j'ai besoin de toi pour faire ceci ou cela. Mais qu'est-ce qui se passe? L'univers dira à l'autre, toi, tu vas diriger, tu vas organiser. Tu es au service. Tu dois être au service de l'organisation des autres. Mais qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'on arrive à cause de l'ignorance, on regarde la mission de l'autre. On oublie que rien n'est comparable. Qu'on ne peut pas comparer notre mission à celle de l'autre. Nous n'avons pas les mêmes missions. Nous n'avons pas le même timing. Mais comme l'a dit le Christ, si nous savons qu'à chaque jour suffit sa peine, alors nous sommes dans la foi et dans la confiance. Que l'univers ne nous a pas émanés pour nous mettre dans la souffrance. Quelqu'un peut venir vivre une maladie pour trouver peut-être la solution et aider ceux qui peuvent venir avec cette maladie-là. Les missions ne sont pas comparables. Et lorsque nous le comprenons, il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas d'envie. Votre frère peut être milliardaire, vous n'avez pas les milliards, vous ne l'enviez pas. Vous êtes heureux pour lui. Votre voisin peut avoir une belle voiture, vous êtes à vélo, vous êtes heureux. Parce que
Les conditions matérielles, aux yeux de Dieu, aux yeux de l'univers, ne font aucune différence. C'est aux yeux des humains que on peut utiliser les conditions matérielles pour dire que elle est plus importante que l'autre parce qu'il a les moyens. Ça, c'est au niveau des humains. Nous devons comprendre que les missions sont diverses. La fin de la souffrance, c'est de comprendre aussi qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que tout arrive pour une raison. Et notre travail, c'est de comprendre pourquoi tel ou tel arrive dans notre vie. La fin de la souffrance est liée à la fin de la comparaison, à la fin de l'envie, à la fin des jugements. Ah, il n'a pas d'enfant. Oh là là, il n'a pas de mari. Il n'a pas de femme. Elle n'a pas de mari. Ah, lui là, il est alcoolique. Ah, lui là, il est fou. Ce n'est pas le problème. Si vous le dites dans un esprit de compassion, tant mieux. Pour vous dire que ce n'est pas toutes les âmes qui acceptent toutes les missions, Parce qu'il y a des missions qui demandent beaucoup plus de force intérieure. Et l'univers n'accorde les missions qu'à une âme qui est capable, peut-être, de venir dans une famille et d'être celui qui tient les archives de la famille. Ou bien d'être dans une famille et d'être celui qui est peut-être mal vu. Ou bien d'accepter de s'incarner, de jouer certains rôles qui sont difficiles. Ce n'est pas donné. Mais l'univers sait pourquoi. Chaque chose est à sa place. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Chaque chose est à sa place. Il y a un équilibre et une harmonie dans l'univers. Même quand il y a la tempête, il y a une raison. Peut-être c'est pour nettoyer certaines énergies. Il n'y a pas de hasard. On dit, la tempête est venue. Elle a fait ceci. Elle a fait des ravages. C'est vrai. Mais après la tempête, il y a la renaissance. Et certaines situations acceptent les tempêtes pour amener les hommes à lâcher prise. Parce qu'on dit, vraiment, il y a la tempête et j'ai perdu tout, je suis désespéré. Mais lorsque l'homme comprend, cherche à comprendre pourquoi il s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu ça, il va rebondir rapidement. Il va avoir plus que ce qu'il a perdu. Mais la souffrance vient quand il reste. Il ne veut pas se relever de son échec. Ah, j'aimais vraiment tel, mais finalement, il m'a abandonné. Mais si la personne essaie de tirer les leçons, pourquoi c'est arrivé, elle va voir soit que c'était une dette, soit que le temps avec la personne est fini, soit que l'univers prépare mieux pour elle. Il n'y a pas de comparaison. Donc c'est important de nous connaître pour mettre un terme à la souffrance, mais aussi pour trouver le chemin du retour. Parce que la fin de la souffrance vient lorsque nous trouvons Dieu en nous, lorsque nous comprenons que nous sommes là pour chercher Dieu en nous et trouver Dieu en nous. Nous devons trouver Dieu en nous. Et nous comprenons à partir de là que le reste est secondaire. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et cela vous permet de ne plus perdre votre temps dans de vaines batailles. D'être prêt à faire du mal à l'autre. Prêt à faire ceci ou cela. En oubliant que l'autre c'est vous. Ne plus perdre son temps à se bagarrer. Parce que vous pensez que l'autre peut prendre votre place ou l'autre peut vous empêcher d'accéder à votre place. Non. Les rôles ne sont pas
les mêmes. Les missions sont différentes. Le timing est différent. L'autre est né riche, c'est son timing. Peut-être que vous, votre richesse est à midi, pour l'autre c'est le soir, pour un autre c'est le matin. Et ce sont des réalités que l'homme des fois a du mal à accepter parce qu'il a des gros yeux des fois. Il n'y a pas la patience. Il manque de patience, d'humilité. Pour reconnaître que chacun a un timing, chacun a sa feuille de route. Et se demander, au lieu d'être dans les batailles, par rapport à ce que l'univers m'a accordé, qu'est-ce que je dois faire de par ma position? Qu'est-ce que je dois apporter à ma famille, à ma communauté, à mon pays? Si j'ai eu la capacité, je suis ingénieux, j'ai fait beaucoup de choses, je suis abondant. Cette abondance-là, à quoi ça doit servir? Si je suis responsable, je suis un chef, cette responsabilité-là. Vous savez, généralement, les hommes disaient, ah, tout pouvoir vient de Dieu. Mais ce pouvoir que Dieu m'a donné, il doit servir à quoi? C'est ça la question. On préfère dire que tout pouvoir vient de Dieu et s'en tenir au privilège et profiter. En oubliant que si Dieu m'a comblé, peut-être financièrement, c'est pour que je puisse résoudre certains problèmes, c'est pour que je puisse partager d'une certaine façon sans forcément amener les autres à la mendicité. Si Dieu m'a comblé, il m'a donné un pouvoir, je suis un chef, il y a à se poser la question, à quelle fin? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois utiliser ce pouvoir-là? Donc, de par ma position, si je suis peut-être quelque part une femme de ménage, je dois savoir que ce rôle-là est aussi important que n'importe quelle mission. Important. Il n'y a pas, il n'y a pas un rôle qui est plus important qu'un autre. Si les hommes arrivaient à le comprendre, je crois que on arriverait à la fin de la souffrance. Parce que ce qui n'est pas à vous n'est pas à vous. Vous pouvez usurper, mais ça ne sert pas durable. Vous ne construisez rien de durable. Ce qui n'est pas à vous n'est pas à vous. Quel que soit le domaine, quand ce n'est pas à vous, ce n'est pas à vous. Et la chute, souvent, elle est terrible. La souffrance, elle est terrible. Ce qui n'est pas à vous n'est pas à vous. Ce qui est à vous est à vous. Personne ne peut vous empêcher. Personne. Ça va, peut-être la personne peut chercher à vous empêcher, mais elle ne va faire que retarder. Et ça va toujours dans votre timing. C'est ça, il faut comprendre aussi. Même quand les gens retardent ce qui est à vous, c'est dans le timing. On ne force rien. On ne force rien. Tout s'agence. Chaque chose est à sa place. Chaque chose est toujours à sa place. Pourquoi l'univers m'a comblé de telle ou telle qualité, de tel ou tel don? Pourquoi? Pourquoi l'univers m'a comblé de tel ou tel don? C'est ça la question. C'est un don de guérison. Est-ce que maintenant, je dois l'utiliser pour escroquer les autres? Est-ce que je dois l'utiliser pour manipuler peut-être les femmes d'autrui? Parce que quand vous ne respectez pas le contrat, à un moment donné, ça casse. Pourquoi l'univers m'a donné le pouvoir
me convaincre. Comment est-ce que je dois l'utiliser pour accomplir ma mission? Quand vous posez cette question, l'univers va vous répondre. Les gens me disent souvent, mais moi je ne sais pas, ma mission là c'est quoi? Si vous, c'est vrai qu'on peut aider les gens, on aide les gens, on peut aider quelqu'un à trouver sa mission, mais à partir du moment où vous-même vous êtes attentif, vous écoutez, vous saurez forcément. Peut-être ma mission c'est d'enseigner, c'est de former les générations futures. Mais est-ce que je les forme vraiment avec amour? Est-ce que à travers ce que je fais, je leur transmets de l'amour? C'est ça aussi. La réussite d'une mission, c'est de faire tout avec amour. Parce que quand vous faites tout avec amour, vous êtes dans la justesse. Vous savez quoi faire. Donc, à partir du moment où les missions, comme je l'ai dit, sont différentes. Certains, c'est dans la famille qu'il a la mission. Quelqu'un, c'est dans la communauté. Un autre, c'est mondial. Un autre, c'est national. Et personne ne doit envier personne. Personne ne doit envier personne. Alors, comme il n'y a pas souvent, il y a on regarde à gauche, à droite, hein, on dit, ah, lui, il a plus de moyens et on le considère. Donc, tout le monde veut faire la mission de tout le monde. Ce n'est pas parce que je suis médecin que mon fils doit être médecin. Ça, c'est une tendance depuis quelques temps. Ce n'est pas seulement chez les médecins. Du moment où je suis à un niveau où je me dis que c'est juteux, hein, je me dis que bon, peut-être je suis un tradithérapeute et que mon don là, j'arrive à, il y a des avantages, il y a les poules, les, 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 les dons qui viennent, il y a l'argent. Je veux forcément que mon fils soit tradithérapeute. Et on force les choses. Peut-être qu'il n'a même pas le don. Peut-être qu'il y a un autre qui a le don, mais on ne veut pas. C'est pas parce que je suis médecin que mon fils doit être forcément médecin. Est-ce que c'est sa mission? Si c'est sa mission, tant mieux, ça peut arriver. Je l'accompagne. Mais je dois respecter. S'il me dit que non, moi j'aimerais être comptable, j'aimerais être, et peut-être, je sais pas, hein, il y en a, hein, il y a beaucoup architectes, il faut que je l'accompagne. Il faut que je sois là. Parce qu'en tant que parent aussi, nous sommes responsables, nous sommes comptables devant Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait de ces âmes qui sont passées par vous? Est-ce que vous avez tout fait pour qu'elles accomplissent leur mission? C'est ça la question laquelle. Ceux qui comprennent ça savent que ce n'est pas le nombre d'enfants qui est problème. Si dans votre mission, vous devez faire 20 enfants, vous ferez 20 enfants. Mais si vous devez faire 2 enfants, vous devrez 2 enfants. Parce que ce seront les capacités que vous avez à accompagner toutes ces âmes-là, à ce qu'elles réussissent. Et certains, comme je l'ai dit, ont décidé de ne même pas avoir d'enfants pour pouvoir accomplir leur mission. La compréhension de la vie, de qui nous sommes, de pourquoi nous sommes là, nous permet vraiment d'apprécier la vie. De dire merci à la vie pour cette expérience enrichissante, quelle qu'elle soit, parce que cela vient de nos choix. Et nos choix sont liés à l'avancement de l'univers. L'univers nous confie des missions que nous devons accomplir dans la joie et dire merci à la vie pour cette expérience enrichissante qui nous ramène vers. Donc, ce n'est pas vraiment difficile d'arriver à la fin de la souffrance. La douleur peut être là, mais en comprenant pourquoi nous avançons.
et cela nous permet de ne pas laisser la souffrance s'installer dans notre vie. Merci de votre attention. Je vous dis que l'amour soit.